Du coup, hier, c'était plus ou moins facile. Aujourd'hui, on va un petit peu corser les choses. Alors, on va faire un WOD qui s'appelle théoriquement le 50-50. Le problème, c'est que tous les exercices dedans, vous ne savez pas les faire, vous n'avez pas le matériel pour. Donc, du coup, j'ai un petit peu tout modifié. Le principe du 50-50, c'est de faire 50 répétitions de 10 mouvements en une fois. Donc, en gros, vous allez de A jusqu'à Z en essayant de ne pas vous arrêter. Alors, je vais tous les montrer, forcément, avec les options qui vont avec s'il faut. Mais théoriquement, tout doit être faisable sans avoir trop besoin d'avoir recours aux options. Alors, le premier mouvement, on va travailler les walking lunges. Donc, vous allez marcher chez vous, en fente. On touche le sol, on revient, on touche le sol, on revient, et ainsi de suite. Donc, soit vous avez assez de place chez vous et vous marchez, soit ça ne va vraiment pas pour marcher, vous faites soit les fentes avant. Donc, 1, on descend, on remonte, on revient. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Donc, on vient mettre toute une pression sur le genou à l'avant, ça je ne veux pas voir. Donc, en gros, c'est 1, 2, 3, 4. Ça marche. Si vraiment c'est trop difficile, vous n'arrivez pas à jouer avec cette pression, à ne pas mettre sur le genou, alors on fera 50 fentes arrière. Du coup, le genou se place d'office proprement, parce qu'on n'est pas avec un mouvement vers l'avant. 50, ça veut dire 50 de la jambe droite, 50 de la jambe gauche. L'inverse pour vous. Ça, c'est le premier. Alors, le deuxième. Le deuxième, on va travailler l'extension du dos. Il n'y a pas d'option, en fait, à ça. Ou alors, on pourrait en inventer une. Le but, c'est d'être couché sur le sol, les bras devant, les pieds en arrière. On va lever le tout et redescendre le tout. Lever le tout et redescendre le tout. Et encore. Et ainsi de suite. En fait, l'option serait de ne lever que l'avant et ne pas lever l'arrière. Mais je ne suis pas certain que ce soit super efficace. Donc, tâchez de le faire comme ça, ça marche normalement. Vous tenez une tension en haut d'une seconde à 2 secondes et puis vous redescendez. 50 fois. Après les 50 fois, on passe à 50 box jump. Donc, vous aurez besoin de votre box jump. Alors, soit on fait du step up. On monte, pied gauche, on monte, pied droit. Ça va? Ce qu'on entend par 50 fois sur le box jump, c'est 50 fois sur la box. Alors, si c'est le box jump, on saute, hop, une extension et on descend. 50 fois. Lorsqu'on a fini les 50 box jump, on passe aux 50 push press. 50 push press, vous allez prendre votre poids, votre sac, peu importe quoi, mais assez lourd. Et on va simplement, comme déjà fait dans plusieurs vidéos, pousser le poids au-dessus de la tête. 50 fois. Ça va? Quand les 50 push press sont finis, je ne sais pas pourquoi je l'ai posé, vous gardez le même poids. Et on part sur 50 squat. Hop, hop, hop. Vous gardez le poids vraiment proche de vous, les coudes vers le bas. Mettez pas les coudes vers l'avant, vous les mettez vraiment vers le bas. 50 squat jump. Après les 50 squat jump, on se remet sur le tapis ou au sol. On est parti avec les pieds au talon pour 50 sit-up. Et on redescend. Hop, hop. Je ne veux pas voir les sit-up comme ceci, avec les pieds croisés. On vient passer devant. Alors, c'est mauvais, excessivement mauvais. C'est excessivement errant. C'est très mauvais vraiment pour les zones internes d'aller trop loin dans le mouvement ici, en passant vos épaules devant. Pour les zones internes, c'est vraiment pas bon. Donc, en gros, vous gardez les talons au sol. On reste ici et on redescend. Donc on arrondit le dos et on désarrondit le dos. 50 fois aussi. Après les 50 fois, 50 sit-up, on passe à 50 swing. Je répète, encore et encore. Le mouvement du swing, un léger squat, auquel on ajoute un mouvement de torse. Et dans l'extension, on serre les fesses, on serre les quadriceps. C'est un vrai coup de rein. Ça marche et c'est ce qui va initier. Le balancier des bras. Expulser l'air à chaque fois que le kettle va vers l'avant. 50 swings. Après les 50 swings, on reste dans du cardio. On va faire du jump jack debout, pas en planche. 50 fois. 1, 2, 3, 4. Ça va? Quand les 50 jump jack sont exécutés, on passera à 50 hip hop. Alors sur ce coup-là,
ce sera 50 au total, donc 25 de chaque jambe. Je répète pour le hip-hop, on prend 4 carrés ou alors une distance qui permet de garder, je monte de profil, un angle droit partout. J'entends par là, un angle droit ici, ici et ici. Ça marche? Donc ça c'est le but. Je monte de profil, on passe une jambe de côté et on passe l'autre jambe de l'autre côté. Donc on lève le bras opposé à la jambe qui passe de l'autre côté. Je montre de face. Hop, hop. Je passe, je lève, je pose la fesse au sol, je repars de l'autre côté. Hop, hop. Mais je reviens d'office par la position de base et je repars. Je reviens par la position de base et je repars. Donc 25, jambe droite, 25, jambe gauche. Lorsque ceci est fini, on passe sur le 10e mouvement, le dernier. Vous avez remarqué que là-dedans, il n'y en a qu'un qui manque, c'est les burpees. Allez, 50 burpees, pompe, hop, hop, l'option, squat, main au sol, une jambe après l'autre, pompe, on revient, une jambe après l'autre, dos droit, et on se relève. Voilà, voilà. Même moi, je suis essoufflé, donc même si j'arrive à reprendre mon souffle. Je resynthétise. On est parti pour 50 fortes marchés de chaque jambe, 50 extensions du dos, 50 box jump. Après les box jump, on a quoi? C'est marqué là. On a les push press, puis on a les goblet squat, puis on a les sit-up, les swing, les jump jack, les hip hop, et on finit donc par les burpees. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas donné envie de vomir ni avec l'entraînement, ni avec mes allées et venues. Franchement, il fait super beau dehors, c'est un entraînement que vous savez faire dehors, il n'y a pas de problème. Ben voilà, passez un bon moment. Ciao.